OK. Les deux situations d'apprentissage que j'ai décidé d'analyser sont destinées au préscolaire et touchent au merveilleux monde de la robotique. Je dis merveilleux parce que moi j'adore ça. Je sais que c'est pas nécessairement tout le monde, mais je pense que c'est très utile de développer la programmation à ces jeunes, tout ça, parce que écoutez, de plus en plus des robots, de la programmation un peu dans tout, donc ça peut juste aider les élèves. Première situation d'apprentissage que je vous présente, programmation de notre ami robot. C'est en fait une activité, pas une activité, une situation d'apprentissage de type débranché. Parce que les élèves doivent d'abord apprendre à communiquer, si on veut, avec le robot. Donc ils le font eux-mêmes, ils se mettent dans la peau du robot. Il y a un autre élève qui donne des consignes et l'élève qui fait le robot se déplace en suivant ça. Ensuite de ça, on peut ajouter un élève qui, lui, va transposer les demandes de l'élève qui demande au robot, mais avec des signes pour montrer le codage, si on veut, la transposition de ce qui est demandé en code et puis l'exécution par le robot. Donc, cette situation-là touche 4 des compétences qui sont demandées au préscolaire. Donc, j'ai choisi ça pour ça. Les enfants doivent se repérer dans l'espace, collaborer, des choses comme ça. Puis, ce qui est intéressant, cette situation d'apprentissage permet aux élèves de mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent. Et bien que cette activité soit débranchée, elle permet à tous les élèves de développer des habiletés interpersonnelles permettant d'agir respectueusement et efficacement avec autrui, et ce, en ayant conscience de leur rôle au sein du groupe. Ça vient du cadre de référence de la compétence numérique. Ces élèves apprennent donc aussi forcément à collaborer à l'aide du numérique, comme ça, même si c'est pas nécessairement numérique, c'est débranché, mais c'est une ouverture à. Ensuite de ça, la deuxième que j'ai analysée, c'est la course des robots sans gagnant. Cette situation d'apprentissage, encore une fois, c'est pour le préscolaire. Comme j'ai dit, je vais aller faire mon stage là. 5 ans et plus, donc on peut extensionner ça aussi là, un peu plus loin. C'est sûr que les élèves, dans ce cas-là, ils doivent avoir fait une activité là, que j'ai présentée comme la première, là, de comprendre un peu comment parle un robot. Idéalement aussi, s'ils ont déjà joué avec des robots programmables, ça va les aider également. Cette situation d'apprentissage, encore là, demande une étroite collaboration entre les élèves parce qu'il s'agit de, en groupe, encore une fois, en travaillant avec les robots, de rendre un robot à un endroit précis. Et chaque élève, dans le fond, leur robot, ils partent pas du même endroit. Donc, ils doivent se rendre à un endroit précis et cela en même temps. C'est là que le défi devient difficile. Ils doivent se parler, collaborer, ainsi de suite. Et puis, pour arriver au même endroit au même moment. Ça va demander une importante mobilisation là, des habiletés techno des jeunes qui ont déjà développé avec les robots. Puis, au final, ils doivent se rendre à un endroit commun en respectant des consignes données. Il faut que. Puis même qu'on pourrait augmenter le défi en ajoutant des passages obligés ou de spécifier des rotations qu'ils sont obligés de faire, des choses comme ça. Donc ça complexifie la chose. Et en quelque sorte, quand ils se rendent dans l'endroit qui est demandé par l'enseignant, ben c'est comme mener un projet à terme, à mon avis. Puis, il serait possible aussi, là, comme je disais, d'intégrer de la mathématique un peu plus poussée là, en spécifiant vous devez faire tant d'angles à 90 degrés ou des 180, des choses comme ça. J'aime beaucoup ces activités-là, c'est sûr, mais au niveau des points négatifs, qu'on pourrait peut-être dire un peu, mais c'est sûr que c'est dépendant des robots. Il faut avoir des robots, tout ça. Et puis, je sais que c'est pas toujours toutes les écoles qui en ont. Puis, pas toujours le même type, ainsi de suite. Donc, ça peut, en fait, toutes les situations d'apprentissage liées aux robots peuvent devenir compliquées à faire parce qu'il faut avoir des robots. Mais je conseille à tout le monde d'en avoir, c'est tellement le fun. Donc, c'était ça, mes deux situations d'apprentissage. Tout est sur le forum si vous voulez avoir accès. Puis, si vous avez des questions, contactez-moi, Sylvain Parenteau. Merci, ciao.